Candidat. Une web série de 10 épisodes. Podcast produit par les Niels qui prend association. Écrit, réalisé et interprété par l'Argenté. Inspiré librement de la bande dessinée de Malo Louarn, Le Candidat, aux éditions Petit Louis. Il était une fois dans une petite ville, d'une petite région, d'un petit pays. Dans une antenne locale d'un très grand parti national, le président, le trésorier, le pôle de communication et le secrétaire général discutent. De quoi ? De l'avenir du parti, du pays. Bien, si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est que ça va mal, très mal. Le secrétaire général va vous présenter la situation en vue des prochaines échéances nationales qui arrivent bientôt. Je parle évidemment de la présidentielle de Balny-Barby. Secrétaire général, c'est à vous. Donc, si nous faisons le bilan des dernières élections, comment se présente ? Ça va être difficile d'être positif, hein. Eh bien, restez positif, moi. Ok, si on reste positif, eh ben il y a des gens qui ont voté pour nous. Ben voilà, super. Oui, alors, d'accord, mais est-ce qu'on peut pas être plus précis Je ne peux pas être plus positif. Alors, il y a des gens qui ont voté pour nous. Oui, donc j'ai les chiffres, hein, ça y est. Sur un total d'inscrits de 47 582 183 personnes, nous avons emporté le suffrage de 3 personnes. Bon, restons positifs. 3, c'est un début. 3, c'est pas rien. Du coup, est-ce qu'on a des élus ? Oui, bien sûr, enfin. Il y en a un qui est mort et l'autre, il a rejoint l'autre camp. Donc on n'a pas d'élu, en fait. Alors oui, vu comme ça, oui, enfin bon, vous avez compris, quoi. Bon, on reste positif, s'il vous plaît. On est un grand parti, donc on va rebondir. Vous avez des idées ? Vous avez des questions ? On va manquer d'argent ? Pour l'instant, ça va. Et comme vous savez déjà, nous étions le pouvoir avant, alors on a mis de côté, quoi. Franchement, avant que les comptes de campagne ne soient lus par quelqu'un, on a de la marge. Par contre, j'ai eu le comité central et il exige qu'on trouve une solution. Il veut que nous soyons les pionniers dans l'innovation politique, une sorte d'expérimentation politique. Il faut marquer le coup. On n'a pas le droit de se planter, d'accord ? Compris ? Bon alors, des idées ? Mais ça va pas durer éternellement. Mais ça peut pas continuer comme ça. Bon, d'accord, le contribuable est une vache à lait que nous avons bien trait. Mais il faut d'y retourner, c'est le fond du bol que nous finirons par contempler. Belle image, monsieur le président. Vous êtes un véritable poète, monsieur le président. Monsieur le président, je dois dire, c'est toujours le mot juste, en fait. Il faut redresser le cap dès maintenant, nous accrocher à la barre malgré la tempête qui nous amène à la dérive et repartir vers l'horizon. Ou alors on finira dans le mur. Dans les récifs, peut-être, monsieur le président ? Alors, des idées ? Donnons de la voile. Enfin, ne dites pas de bêtises. Il faut retourner au port. Revenons aux bases, toujours les bases. Faut revenir aux bases. Appelons une agence de publicité. On trouvera peut-être un concept. Ça c'est une bonne idée. Bon laissez-moi prendre mon carnet d'adresses. Mais non, pas une agence classique. On a vu ce que ça a donné aux dernières élections. C'était des bons à rien. Prenons des hommes neufs, des innovateurs. Au fond, la plupart des grandes trouvailles se sont faites par hasard. Du coup, quoi comme agence ? C'est dans la médiocrité qu'on voit les génies. C'est quand on est au fond du trou qu'on ne peut que rebondir. Regardez-nous, comme l'ornithorynque acculé par le léopard. Tiens, tapez une recherche Google et allez à la 25e page de proposition. Ok, j'ai l'agence Public Co, l'agence qui bosse mieux qu'un chameau. J'ai pas compris le slogan. Enfin, ouverte depuis 7 mois, un seul client, et il a fait faillite récemment. C'était une grosse boîte qui existait depuis 132 ans. Elle vendait des lacets pour chaussures. Elle lui avait confié toute sa publicité. C'était quoi Quel était le slogan de la campagne publicitaire ? Leur slogan ? Ils sont plus de 300 à l'avoir fait avec les lacets de la mort. Les lacets de la mort, les lacets solides morts. Tout ça, ça fait grand bruit. Merveilleux. Oh, ces types ont du génie. Qu'on les appelle. Pendant ce temps-là, deux publicitaires attendent. Ils patientent dans leur agence en espérant que quelqu'un les appelle. Car oui, ils espèrent ne pas rester sur un échec et repartir de l'avant. Et comme on dit, l'espoir fait vivre. Bon, pas toujours rien.
Toujours pas un coup de fil. Dis, tu n'irais pas nous chercher des bières? Qu'on fasse un brainstorming déconstructif à visée neuro-oblitérante? Crois-tu que c'est comme ça qu'on va avancer? Et moi je te dis, heureusement qu'elle nous fait crédit. Écoute, on n'a toujours pas vu Lucie aujourd'hui, on va fêter ça. Le premier publicitaire s'en va finalement chez l'épicière du coin, chercher les outils nécessaires à la réunion. Déjà, t'as encore oublié tes clés, quoi. Ouais, t'as encore oublié tes clés. Pas étonnant qu'on soit au bord de la faillite avec une tête en l'air comme toi. T'as de la chance, j'ai soif. Oh, bonjour maître. Bonjour, ouais, Comment allez-vous aujourd'hui? très bien, merci. Et votre femme? Toujours ces douleurs à la hanche? Et ne vous inquiétez pas pour ma femme, ça ira bientôt beaucoup mieux. Ah ouais. Tout à fait, parce que avec mes honoraires d'aujourd'hui, je vais pouvoir lui offrir le bain à remous dont elle rêve tant. Ah bon? Et oui, aujourd'hui c'est la bonne petite craque. Je saisis, non rentable, insauvable, irrécupérable, paf, saisi. Mais attendez maître, nous nous emportons pas. Nous sommes sur une grosse affaire là. Bien sûr. Et on peut savoir qui? Un taré? Un suicidaire? Un acheteur de lacets par exemple? Comme quoi la marqué c'est pur, n'est-ce pas hein? Enfin, non là, on a un gros... enfin vous voyez, c'est du genre... Big Fish quoi. Acte monnaie potentiel. Comme on dit dans le milieu, limite top secret quoi. Enfin vous voyez, pensez bien que nous sommes... on était surpris. Un truc comme ça n'arrive pas tous les jours, c'est un parti politique pour la prochaine campagne présidentielle. Très drôle. Toujours le mot pour rire. Bon, allez, hop, saisi. Excusez-moi. Allô, ouais, c'est... Ouais, c'est bien ça, ouais. Public Co, ouais. Tout à fait. C'est le gros client dont je vous parlais. Je peux? Oui, bonjour. Maître dans tes fesses, huissier de justice. À qui ai-je l'honneur de... Bon. Ah oui, vraiment? Honoré, je... Oui, d'accord. Ben, je vous le repasse, oui. Mes excuses, hein. Honoré, vraiment. Allô, ouais, c'est... Ouais, bien sûr, ouais, je note, ouais, très bien. À tout de suite. Bon, bah... Au vu de votre client, je pense que, bon, bah, pas craque, quoi, cette fois. Petit sursis accordé, quoi. Bon, bah, j'y vais. Hein. Au revoir, mec. Bon, bah, ma femme a encore ses problèmes de hanche, quoi, alors... Bonjour. Oui, bon, très bien. Allez, hop, au boulot, hein, créanciers qui attendent. Franchement, impeccable ton imitation. Ça nous laisse un peu de sursis. Ouais, même si c'était un peu gros. Mais qu'est-ce que tu racontes? Je n'étais point Ah. appris. Sérieusement? Ok, alors suis-moi. En attendant l'arrivée tant espérée des deux publicitaires pour créer l'innovation politique qui tarde à venir, l'équipe fait un dernier point sur l'avenir. Un pro, ça se doit toujours d'être dans le détail. C'est dommage qu'elle ait oublié ce détail. Bon, messieurs, soyons professionnels. Je vous rappelle que je n'aime pas passer pour un fou de triqué. Aussi petit que cet habitant de Lilliput qu'on pourrait écraser sans même le voir. Belle image, monsieur le président. Le mot juste doit dire toujours, hein, monsieur le président. Oui, le truc pour passer inaperçu et de se faire remarquer, en fait. Donc, messieurs, bien que nous soyons à bois, bien que nous plutôt soyons... acculés, non Acculés vous-même, et oh, je termine. Comme nous sommes cet animal, acculé au fond de la forêt, seul sans sa maman, tué par les chasseurs, alors qu'elle n'avait rien fait, perdu. Monsieur le président, vous m'émutez. Le monde est cruel, hein, quand même. Franchement, comment peut-on faire ça à des petits fans sans défense? Messieurs, ne soyons pas cette bête qui ne survivra pas. Ne nous leurrons pas. Les lapins qui dansent et qui parlent, ben ça n'existe pas, hein. Allô, oui, bonjour. Au revoir. Messieurs, la vengeance a sonné. Le tocsin résonne au loin où les ombres de l'espoir approchent. Apportons l'annonce du destin. Alors là, je dois dire, j'ai pas l'image. Alors, moi non plus. Là, c'est peut-être trop imagé pour nous, monsieur le président. Mais enfin, ils arrivent. Soyez les bienvenus. On va faire vite et bien, hein. Bon allez, prenez déjà ce petit chèque. On valait bien Bien, ça. alors, nous souhaitons trouver le moyen de manipuler, enfin, je veux dire, d'orienter les gens pour qu'ils puissent nous remettre là où nous n'aurions jamais dû partir, en fait. Tout d'abord, mamma mia, merci de nous avoir sollicités.
Bien, c'est important de savoir qui nous sommes. C'est grâce à une innovation disruptive que nous avons pour mission de mieux répondre à vos besoins en optimisant le merchandising, reposant des analyses quantitatives des résultats à partir des attentes des consommateurs. You see, nous sommes là pour une meilleure compréhension des mutations profondes de la mise en valeur. It's okay? On va créer la demande et sa valeur, quoi. Mais commençons tout de suite. J'ai cru comprendre que vous étiez at once. Définition ensemble de positioning at your entreprise, you see. Cela permettra de posséder all the skills and the tools nécessaires pour réaliser la stratégie marketing efficace. On va commencer à bosser. C'est évident, oui. Mamma mia, il faudra qu'on aborde les thèmes suivants. Marketing B2B, e-marketing, marketing international, analyse stratégique, segmentation, marketing opérationnel et les tendances. You see or not? Pour chaque secteur, son marketing, quoi. Il est important que vous compreniez le processus de perception qui décrit ce qui se passe dans le processus de communication. Il y a tout d'abord le transmetteur, l'émetteur, votre entreprise qui désire envoyer un message. Puis, ce message va être encodé, mamma mia, et ensuite diffusé par le biais de différents médias, you see. Puis ce message va être décodé, interprété par le récepteur, le prospect, qui va générer une action, une réponse à la publicité, qui va donner un feedback. It's okay? Vous avez compris, pas besoin de répéter bêtement, non, hein, quand c'est clair. Par contre, le fait que le consommateur n'achète pas votre produit ou votre service est un feedback négatif qui signale que votre message n'a pas touché la bonne cible ou n'a pas rencontré l'intérêt désiré. Du coup, si ça marche, faudra qu'on recommence, voyez. Ils sont forts quand même. J'ai rien compris, mais j'ai envie de signer. Ok, bon, nous avons un programme politique ou pas? Vous êtes sérieux? Oui, pourquoi? Oh, pas besoin de programme. Tant que les gens croient ce qu'on leur promet, les promesses n'engagent que ceux qui les tiennent. Enfin, que ceux qui les croient. C'est comme la publicité, on s'en fout du produit, tant qu'on arrive à lui faire prendre de la valeur, quoi. Et qu'on arrive évidemment à la vendre, hein. Cher si possible. Franchement, vous pensiez que nous étions socialistes? Avons-nous au moins un candidat? Oh la vache, vous êtes un génie. On avait oublié le candidat. Heureusement que vous êtes là. Moi, j'ai ma petite idée. Vous pensez à un membre du bureau? Non. Votre fils? Mais non, déjà au comité. Votre cousin? Non, déjà au comité. Votre cousin? Mais non, déjà au comité central. Votre caniche? Ce serait peut-être un peu trop innovateur, non? À moi, à la fin, je pensais à moi. Mais c'était vous le dernier candidat? Et alors? Vous avez fait 3 fois. Bon sens, c'est vrai. Mais qui alors? C'est compliqué, on peut pas prendre n'importe qui. Je vous rappelle que cette personne doit être vendable. Mamma mia, on dit bankable. Une élection interne par les militants ou externe par tout le monde, c'est déjà fait. Je rappelle qu'on nous demande de l'innovation politique. Pendant que tout le monde discute, le publicitaire 2, qui s'ennuie, joue avec des dés sur la table. Allez, encore 6. À ce compte-là, autant choisir au Oh, hasard. mais attends, c'est une idée, ça, ce que tu fais. Quoi? Mamma mia, vous parliez de concept. L'idée de laisser le hasard choisir pour mener n'importe qui aussi, c'est comme le loto ou devenir une star de loterie. Regardez, beaucoup de gens y croient. C'était pas ça le but que vous disiez? Ah, au niveau marketing, c'est vendeur. On dit bankable. Devenez l'homme politique de demain. Mais de quoi vous causez, là? Mais enfin, si on met n'importe qui au pouvoir, comment nous allons continuer notre business politique alors? Mamma mia, faites comme chez moi, la liste des candidats. Celle dans laquelle vous allez tirer les noms au hasard sera truquée aussi. Vous n'aurez qu'à oublier de mettre des noms dedans. Ainsi, vous pourrez choisir au hasard le parfait candidat qui ne pourra que plaire au peuple puisqu'il viendra de ses rangs. C'est évident. Organisez-moi tout ça, il me faut des candidats. Vendable. Cable. Après l'idée de choisir au hasard un candidat parmi une sélection truquée du peuple, l'équipe commence à organiser le tirage au sort. Espérons qu'il nous tire par le haut. Allô? Oui? Bien, merci beaucoup, monsieur Pouille, très bien. C'est noté. Oui, à bientôt. Et bonjour à la poutre. Le comité central valide. Je vous écoute. On a commencé à rassembler les profils dans notre base de On données. va tout de même pas rester cantonné à nos militants. Voyons grand. Et je me demandais...
Il nous en reste? Alors, c'est une question intéressante, mais j'avouerai que... Allô? Oui, le comité? Monsieur Xavier Delivre, heureux de vous avoir. Oui, si, on choisit n'importe qui au hasard. Oui, hein, brillant, hein, n'est-ce pas, hein? Novateur, hein? Oui, 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 oui. D'accord, n'hésitez pas à me rappeler si besoin. À bientôt, et bonjour à la... Donc, faites un appel national et récupérez les candidatures, non? Faudra penser à faire payer. Oh là là, ça c'est une mauvaise idée. Faut que ce soit ouvert à tous. Open over everybody. Ok, mais on fait comment pour mettre une mule qui obéisse à ce qu'on lui dit? Une fois que vous avez toutes les candidatures, ne tirez au sol que celle qui vous arrange. Vous êtes un visionnaire. Contactez la presse. Devant la presse, le président se présente, prêt à dire un discours qui restera, espérons, dans les annales de l'histoire. Bonjour à toutes et tous, mesdames, messieurs. Merci d'être là aujourd'hui ce matin. C'est une étape importante que nous allons franchir et nous nous y préparons depuis plusieurs mois. J'ai fait un rêve. Oui, j'ai rêvé. Et de quoi ai-je rêvé? Vous voulez que je vous le dise? Mais ce n'est pas la question. Pendant ce rêve, nu sur mon lit sans couette, étais-je seul? Étais-je seul? Je vous pose la question. Eh bien non, je dormais nu, à côté de l'espoir, les bras ouverts à l'espérance de demain. J'entends certains qui pensent que notre pays est en déclin, que le pire est à venir, que notre civilisation s'efface. Ce sont les symptômes d'un monde en plein bouleversement. Mais de quoi avons-nous peur? De nous-mêmes? Le bigorneau a-t-il peur quand vient la marée? Non, il se marre. Le soleil peut-il avoir rendez-vous avec la lune, n'est-ce pas? J'ai vu de l'intérieur la vacuité de notre système politique. Je peux vous le dire, car j'y étais. Oui, je les ai vus, les loups. Ceux qui ne poursuivent plus l'intérêt général, mais leurs propres intérêts, qui ont transformé la vie des citoyens et des citoyennes en simple décor de son propre théâtre d'ombre. La solution, elle est en nous. En toi, en toi, en toi. Écoutez-la, elle remonte comme un rot qui ne peut se contenir. C'est cette révolution démocratique à laquelle je crois. Celle par laquelle, en France et en Europe, nous conduirons ensemble notre propre révolution, plutôt que de la subir. Ainsi, nous appelons celles et ceux qui pensent que demain est un autre jour, qu'aujourd'hui n'est plus hier et que ce qui s'est passé n'est plus présent. C'est pourquoi nous vous invitons à tous et toutes de proposer votre candidature, qui ne sera pas la candidature d'un seul, mais de tous, à partir de... Regardant le discours à la télévision, une famille, un père, une mère et leur enfant est presque, enfin pas loin d'être emballé par la proposition. Constipation occasionnelle, choisissez une Ouais, solution. franchement, c'est encore des conneries, ça. Microlax agit en Ouais. 20 minutes. T'as raison, papa. Ils ont pas peur quand même, hein, de nous prendre pour des cons. Mais c'est pas possible. C'est vrai, ça, papa. Eh, je trouve que c'est pas mal ce qu'il a dit. Moi, je le trouve bien. Il donne de l'espoir. Et puis, je trouve qu'il cause bien. Quand il a parlé du bigorneau, là, je me suis reconnu. Parce que tu crois que c'est possible, hein. Qu'ils nous prennent pas comme d'habitude pour des cons. T'as trop raison, papa. Ok, bah moi, j'ai trop envie de jouer. Je vais mettre ma candidature. Mais Attends. c'est un peu comme dans le dernier épisode, Les vacances des anges marseillais à Tourcoing. Tu sais, quand Gwendoline a gagné sa place grâce au vote du jury. C'est toi qui as raison, maman. Moi, la Startup Natation, là, ouais. On dit Startup Nation, mon cher. Ouais, bon, Startup Nation, si tu veux, bref. Tout ça, c'est soi-disant l'avenir. Bon, allez, passe-moi les télécommandes et y a pas lu, je sais pas, ma télé qui va commencer. De retour dans le local de l'antenne locale du Parti National. Bien, alors si on fait le compte, nous avons reçu une quantité incroyable de candidatures. Et de partout. Bien, 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 nous sommes en marche. Bon, maintenant, nous avons fait une... Allô? Oui? Le comité? Oui? Non? On va pas prendre tout le monde, mais non. Oui, dites à tonton que je gère sans souci, merci, hein? Oui, bien, ok. À bientôt et bonjour à la... Je disais, nous avons fait une liste avec... Allô? Oui, le comité? Mais non, le tirage au sort va être truqué, ne vous inquiétez pas. Avons-nous déjà merdé? Oui, mais bon, mais là c'est la bonne. Faites-nous confiance. Oui, 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 il y aura un huissier qu'on paye. Oui, 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 et on le mettra ministre de la Justice, tiens. Oui, bien, ok, allez, à bientôt et bonjour à...
Donc nous avons fait une liste avec des candidats amis et viré les autres. Donc il y a 2 tas, il faut pas se tromper. Hein. Bien, parfait. En publicité, il ne faut pas oublier les éléments fondamentaux du branding de la marque du parti. Rassemblant sa raison d'être et ses objectifs. Ouais, c'est évident. C'est comme ça que le parti pourra construire toute son identité, ainsi que sa stratégie marketing. Ah si, je vois tout à fait la campagne publicitaire. J'ai repris espoir dans la politique grâce au tirage au sort. Ouais, où le tirage au sort est sorti. Le meilleur parti politique est celui du hasard de la vie. Parti de nulle part pour aller... Messieurs, merci, nous avons compris le principe. Allô? Oui, le comité? Oui. Oui, on fera le tirage au sort en direct sur un plateau de télé. Oui, très bien, Depuis le bureau du local, de l'antenne locale du Parti national, l'équipe regarde le président faire le tirage au sort en direct. Marquis, vous pensez que c'est bon? Bien sûr, le président a juste pris le tas de feuilles de profil soigneusement sélectionnées qu'on a laissé au local et il n'y a plus qu'à le donner à l'huissier en fait. Chut, ça commence. Le président arrive avec les feuilles. On en a pour combien de temps là? Oh, c'est pas très long, on en a pour 10 minutes à la fin des JT. Hein. Attendez, ce n'est pas le bon tas de feuilles là en fait. Quoi? En fait, il a pris le tas avec un ruban rose au lieu de prendre le tas avec le ruban bleu en fait. Chut, bon sang. Attendez, hein, il faut quand même qu'on aille voir le tas de feuilles qui reste. Hein. Et un secrétaire dit, peux-tu regarder quelle est la couleur du ruban du tas de feuilles sur la table en fait? Alors attends que je regarde. Et au fait, c'est trop top quand même. On passe à tous les JT de 20h. On est même à l'international. Ah mais dépêche-toi, nom de Dieu! Bah oui, je regarde, calme-toi. Bon, ok, le président s'est trompé lors du tirage au sort. Et il ne connaît pas bien ses couleurs. Il a confondu le bleu et le rose. Il s'est trompé entre les 2 tas de feuilles. Mais enfin, ne jugez pas trop vite. Et puis de toute façon, avant qu'il y ait un procès... Bon, eh bien, on a fait une boulette. Et alors? Vous avez vu la ferveur à l'annonce du candidat? Oui, mais on ne sait même pas qui c'est. Alors, c'est Madame Trucmuche, 46 ans, célibataire. Elle est éleveuse de poussins pour la fabrication de nuggets bio. Bankable comme concept. Je vois déjà tout à fait la pub qu'on pourrait faire. Un poussin dans l'herbe, avec le slogan « Nos poussins ont vécu leurs 11 jours en plein air, vos nuggets n'auront jamais été aussi mignons ». Éleveuse de poussins? Une femme en plus? Vous trouvez pas ça rigolo? C'est l'éleveuse chez qui on s'approvisionne. Elle nous fait crédit. Et elle a de la bière bio excellente franchement. À base de poussins? C'est pas vrai. Il fallait qu'on tombe sur une femme et honnête en plus. Bon, on se calme. On reste positif. Faut qu'on assume et qu'on la présente à la presse. Et puis, c'est pas le premier couillon qu'on a mené en bateau. Pourquoi on n'y arriverait pas avec celle-là? Tout le monde est là. Les télévisions, les radios, quelques influenceurs et travailleurs du web, la presse écrite. Tout le monde souhaite la voir. Mais qui est cette fameuse candidate? La présentation officielle est là dans quelques minutes. Elle arrive dans combien de temps? Je vous rappelle que les micros nous filment et les caméras enregistrent. Hein. Alors un peu de silence. En tout cas, tout est prêt. La presse est là, la haie d'honneur, le bouquet. Normalement, on n'a rien oublié. Bon, elle s'est perdue ou quoi? Combien de temps de retard? On en est à 25 minutes. Allez l'équipe, on refait un dernier check-up. Bon allez, on rappelle les facteurs d'optimisation de process pour booster la productivité du plan marketing visant à développer l'image et la bankable attitude de l'éleveuse au poussin. Alors il faut sourire et toujours être poli. Factor 1, si. Oui, on est ravis de sa nomination, ouais, super. Fake 2, checké. Ne pas la prendre de haut, même si on considère que c'est une grosse bougeuse. Ouais, on ne l'avait pas dit comme ça, mais oui, c'est ça l'idée, oui. Et le président? Oui, quoi? Le dernier facteur, du coup. Bon, ok. Monsieur le président. Bon, Monsieur le président. ok, nous nous mettrons à son service et le parti, l'équipe sont avec elle. Monsieur le président. Et Attention, elle arrive, elle tourne la rue. Monsieur le président. Et moi, je serai à son service. Bonjour tout le monde, bonjour. C'est avec une certaine émotion que je suis heureuse c'est avec une certaine émotion que je suis heureuse de vous rencontrer. C'est moi qui ai gagné le concours, c'est dingue hein, quand même. C'est moi qui gagne jamais rien. Ça se passe comment pour être présidente? Biff et moi, j'ai une de ces patates aujourd'hui. Bonjour madame,
Mais quelle tête de Linette je fais, je me suis trompée. Je suis très heureuse de vous rencontrer, monsieur le président. C'est avec une certaine émotion que je suis heureuse de vous rencontrer. C'est moi qui ai gagné le concours, c'est dingue, hein, moi qui gagne jamais rien. Alors, comment ça se passe pour être président C'est moi, madame, Oh, et je... Merde alors, j'y vois que dalle. Je me suis encore trompée. Alors, je suis très heureuse de vous rencontrer, monsieur le président, et c'est avec une certaine émotion. Oui, madame, merci. Je dois dire aussi que moi... Vous auriez pas un mouchoir par hasard, s'il vous plaît, pour qu'on y voit quelque chose Non, n'auriez-vous point un mouchoir? Car je n'y vois goutte avec cette boue sur cette bouée. C'est aussi que j'étais en train de récurer la viande dans les cages et que j'ai pas vu l'heure. Alors, oh la vache, j'en ai plein de nez aussi. Je vous disais que mon équipe et moi sommes ravis de vous accueillir pour cette Ah, c'est aventure. gentil de votre part. Alors, ça se passe comment pour être président Puis-je d'abord vous présenter l'équipe? Oh, c'est vous qui voyez. Moi, je sais pas comment on devient président, alors. Pour l'instant, vous n'êtes que candidat. Alors, tout d'abord, voici monsieur le trésorier. Bonjour madame. Ma mission, je compterai pour vous. Picsou à côté, c'est un minable. Je suis le Lucky Luke du comptage. Je ne m'arrête jamais de compter. Je compterai jusqu'à la victoire. Bon bah merci, moi je compterai sur vous alors. Le pôle communication. Madame, ma fonction est, deux petits points, la communication consiste à comprendre celle qui écoute en fait. Oui, si vous le dites. J'ai un neveu qui s'appelle Paul aussi d'ailleurs. Mais vous vous ressemblez pas, hein. Voilà, Figurez-vous bien. que- Alors, on continue, hein, si vous le voulez bien. Voici le secrétaire général. Madame, très heureux de prendre part à cette oui, aventure. Merci. Dites, il y a encore beaucoup de monde, ça va faire long ou pas? J'espère que c'est pas ça être présidente quand même. Moi j'aimerais bien changer Ne de vous vous, inquiétez alors. pas. Voici les deux derniers membres, peut-être nos deux génies, sans qui vous ne seriez pas là, messieurs les publicitaires. Ciao, madame. Madame, Ah oui dis donc, ils sont plutôt pas mal ceux-là. Hein. Ils parlent bien, faudrait venir faire un tour chez moi. Je vous montrerai comment on insémine une poule. Voilà, bonne idée. Bon, hein, passons au banquet maintenant, hein, si vous le voulez bien. S'éloignant tranquillement du reste de l'équipe, Madame Trucmuche, le président et le pôle de communication marchent vers le pupitre de présentation. Et le buffet, évidemment, faut pas déconner. Bon, madame, félicitations, vous êtes notre candidat. Mais n'ayez pas peur. Nous n'allons pas vous laisser seul dans cette magnifique aventure qu'est la campagne présidentielle. Ce serait comme jeter un poussin en pleine mer infesté de requins. Nous ne sommes pas ce genre d'hommes. Comment, monsieur le président? Des gens font quoi? C'est terrible que le monde est cruel quand même. Ne vous inquiétez pas. Vous êtes entouré de ténors de la politique, de vrais capitaines au long cours qui tiendront la barre pour vous. Parce que bien sûr, néophyte que vous êtes, vous ne pourrez décemment diriger seul le vaisseau. C'est comme mettre un poussin à la barre. Vous imaginez? Même avec un petit costume de marin, ce serait ridicule. Mais ce poussin peut trouver sa place dans l'équipage. Alors suivez nos conseils et tout se passera bien. On va vous briefer. alors pour la conférence de presse, on reste tranquille, hein. Tout va bien se passer. Si vous calez sur un sujet, vous dites « Une enquête d'utilité publique est en cours ». C'est compris? Aussi souvent que possible, hein, vous répondez « C'est un problème national ». Et dans le cas contraire, vous répondez que c'est un problème local en fait. Vous prenez un air très sérieux, ok? Pour le reste, vous n'aurez qu'à proposer l'ouverture de commissions d'états généraux et de Grenelle où tous les acteurs de terrain en fait seront impliqués, sollicités quoi. Ça en fait c'est infaillible en fait. Eh oui, eh oui, vous voyez, hein, pas facile la politique. Mais ça s'apprend. Vous arriverez à tout retenir? Les regardant à distance, l'équipe commente de loin. Ah là 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 là. Déjà que l'image a fait mal au pipi. Hein. Oh, et puis l'odeur, la vache. Toi la volaille du coup. Hein. What? N'oubliez pas que vous avez une invitation. Et on dit que le hasard fait bien les choses. Attendons de voir, monsieur. So, wait and see. Ouais, de toute façon, on n'a plus de choix. Le candidat, enfin la candidate, non, la candidate, oui c'est ça, et bien là, première étape, la campagne s'organise. Et les choses se mettent en place, sur la vers de la victoire. La réaction nationale est plutôt bonne. Hein. Oui, c'est bien parti. Mais dites-moi, il n'y avait pas quelqu'un avant qui avait l'investiture jusqu'à maintenant? Eh ben si, pourquoi? Et comment il va réagir? Ah ben voilà, vous allez avoir la réponse, il arrive. Aïe, c'est monsieur Tousbrun qui était pressenti pour la candidature. Qu'est-ce que je viens d'apprendre? Je n'aurai pas l'investiture du parti aux prochaines élections? C'est inadmissible. Allons, cher ami, calmez-vous. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Moi, je vous le garantis. Dire que j'avais fait le plus beau score dans l'histoire du parti. Enfin, depuis 2 ans, quoi. Bravo, hein. Ça, c'est de la gratitude. Pendant
Pendant que Monsieur Douzebrun parle, le trésorier remplit un chèque. Je me suis battu auprès de vous. Comment pouvez-vous me faire ça? Combien de combats avons-nous menés ensemble? Combien de luttes, d'acquis sociaux? Ne comptez pas, s'il vous plaît. Enfin, qui portera demain ce combat? Cette personne. Comment pouvez-vous? Combien de personnes allions-nous sortir de la misère et de la précarité grâce à mon panache? C'est presque criminel. Il lui tend un premier chèque. Mais pour qui me prenez-vous? Pour qui me prend-on? On ne m'achète pas, moi, monsieur. Combien de personnes allions-nous sortir de la pauvreté? Combien? Non pas un, non pas deux, mais au moins plus. Vous n'avez pas de cœur. Vous êtes des monstres. Des monstres. Me faire ça à moi. Quelle indignité. Je vais monter mon propre parti. Car c'est fini, les petites combines d'appareils. Et enfin, ça vous a profité quand même. Alors, je ne saurais me retirer sans combattre. Et croyez bien que ce n'est pas pour moi que je le fais. Oh non! C'est parce que le peuple, le pays a besoin de moi, de mon expérience, de mon indubitable sens du sacrifice. Parce que sans moi, il court à sa ruine. Et bien que cela me coûte énormément, je ne saurais le laisser. J'ai été patient. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Et j'ai même été dans des départements d'outre-mer. Vous avez déjà été dans des départements d'outre-mer? Vous savez ce que c'est? Là où il y a les filles plages, soleil et cocotiers. Oui, d'accord. Bon, ce n'est pas le sujet. Il y a des moustiques. Beaucoup trop de moustiques. Et les moustiques, que font-ils? Je vous le demande, messieurs, que font-ils? Eh bien, je vais vous le dire, messieurs. Les moustiques piquent. Et que dois-je faire? Laisser ces vampires sans papier venus de l'étranger ponctionner sang et énergie de mes pauvres concitoyens? Dois-je accepter qu'une grand-mère, honorable contribuable et électrice française de surcroît puisse se faire sucer de la sorte? Qui aime se faire sucer de la sorte? Vous n'êtes pas content de la nomination de Madame Trucmuche? Qu'ai-je fait pour mériter autant de mépris, de rabaissement? Quelle indignité! Mieux vaut mourir incompris que passer sa vie à s'expliquer. Les lâches meurent plusieurs fois avant leur mort. Le brave ne coûte jamais la mort qu'une fois. Il lui tend un autre chèque. Tenez. Merci. Maintenant, Au revoir. dehors. Enfin, si vous avez encore besoin de mes services... Allez, on se retrouve à bientôt, au tennis, tonton. Qu'est-ce qui vient de se passer? Oh rien, il fallait juste le convaincre. Un peu d'argent et tout le monde est content quoi. Vous avez les moyens de faire ça? Oh vous savez, l'argent ça se trouve. Ça se crée même. Eh bien merci pour vos précieux conseils messieurs. Ça va bien se passer, je le sens bien. Vous parlez de la conférence de presse qui se trouve dans l'agenda? Conférence de presse avec questions des journalistes. Oui, c'est super non? Il faut la briefer. C'est déjà fait. Je crois que madame a bientôt retenu, n'est-ce pas? Je dois mettre en perspective les éléments disruptifs fondamentaux du branding de ma raison d'être en respectant les objectifs donnés, c'est ça? D'accord. Madame Trucmuche part pour sa première conférence de presse. Et c'est parti pour les questions. Elle répond, elle rebondit, mais... Eh ben c'était du joli. Moi, je suis sorti avant la fin. Il y a même un journaliste qui pensait que c'était une caméra cachée. Quand elle a dit que pour favoriser le petit commerce dans le centre-ville, il fallait restreindre la taille maximale des grandes surfaces au calcul de la multiplication de 5 personnes au cube et d'interdire leur implication en dehors des centres-villes. La rigolade. Ouais, en même temps, c'est pas con. Je crois que le bouquet était la question sur les maisons de détente, comme disait le journaliste, et qu'elle a répondu qu'une enquête d'utilité publique était en cours. Et qu'on organiserait un Grenelle avec tous les acteurs de terrain. Surtout quand elle a rajouté qu'elle aimait aussi se détendre comme tout le monde, que sa propre mère y avait travaillé. C'était même plus un fou rire, c'était la crise de nerfs. On a dû évacuer un journaliste pour l'envoyer en réanimation. Attendez, je regarde la presse. Alors, que dit le point sur l'Observateur Express du Monde? Une candidate plutôt joviale, mais impénétrable. La candidate Trucmuche a savamment étudié les questions pièges des journalistes dans un style pour le moins laconique. Bon, attendez, je vais mettre la radio. En cette période électorale, un nom revient sur toutes les lèvres. Madame Trucmuche. Sympa et joviale, elle a su conquérir le cœur des électeurs, mais attention, car notre candidate est aussi insaisissable qu'un poisson dans l'eau, ou plutôt comme un politicien en période de débat. Dès son entrée sur scène, il était clair que Madame Trucmuche ne ferait pas les choses à moitié. Avec son sourire éclatant et sa capacité à raconter des blagues, à faire rougir un humoriste, elle apporte une bouffée d'air frais dans
dans un monde politique, souvent trop sérieux, voire trop vieux. Cependant, ces discours, bien que remplis de promesses alléchantes, ont tendance à être aussi vagues qu'un nuage d'été. On se demande même parfois si elle parle de politique ou si elle est simplement en train de planifier une fête foraine. Mais cela ne semble pas déranger ses supporters qui, comme des enfants dans un magasin de bonbons, sont ravis à l'idée de la suivre. Il ne fait donc aucun doute que Madame Touchmuche, derrière son apparence décontractée, incarne une vraie force de la nature. À voir si cette légèreté permettra de naviguer dans les eaux tumultueuses de la présidence. Ok, c'est pas si nul que ça. Et c'est quoi la suite des événements? Alors on va faire un live sur les réseaux sociaux suivi d'un meeting devant des ouvriers de l'usine de pneus qui ferme. Ouais, Restons positifs. bah, il suffit de crier des sous et tout le monde est content. Dans le bureau du président, porte fermée pour ne pas être vu, celui-ci, accompagné du trésorier, organise les dessous de la campagne. L'officiel et le moins officiel, vous voyez. Bon, qui allons-nous recevoir? Ce sont quelques entreprises prêtes à nous soutenir. Bien, excellent. Nous accueillons qui Nous alors? recevons, vous savez, Maître Vin, avocat d'affaires, ancien ministre de l'économie, et qui représente plusieurs grands groupes. Alors, quelques noms à vous donner en vrac. Dans ces grands groupes, il y a Da Sauvage, entreprise pour la paix dans le monde. Et que vend-elle? Des armes. Ils sont à la pointe dans la mine antipersonnelle. Ensuite, nous avons à Poil, grande firme d'appareils technologiques. Collachias, entreprise de boissons sucrées. De Goldshit, la banque internationale. Maître Vin, soyez le bienvenu. Asseyez-vous, est-ce que je vous offre un verre? Non merci, je sors tout juste de déjeuner. Alors, c'est quoi ce foutu bordel que vous avez fait? Mais monsieur, c'est son idée. Quelle idée? Mettre une cruche pareille et le peuple la suit? Incroyable. Alors là, vous êtes des génies, hein. Oh, monsieur, vous me Je veux gênez. dire que les clients que je représente ne s'attendaient absolument pas à tout ça. Vous savez, il faut beaucoup d'expérience. Sinon, j'ai cours d'aquaponie, hein. Je vous laisse les quelques avances dans les mallettes et on fait comme d'habitude. Bien sûr, monsieur. Laissez-les là, nous allons les ranger. Mes clients vont être ravis, comme d'habitude, hein, n'est-ce pas? Évidemment. Bien. Nous savons tous, n'est-ce pas? C'est de l'argent bien placé. Et vous saurez en tirer le plus grand bénéfice. Pour un retour sur investissement, disons, conséquent, hein, n'est-ce pas? Vous m'avez bien compris. Après avoir parlé à la presse pour la première fois, Madame Trucmuche se prépare avec l'équipe pour faire une visio live en mode question-réponse avec ses futurs, on l'espère, électrices et électeurs. Mais ça, c'est pas évident. Madonna, madame, on n'oublie pas tout ce qu'on s'est dit tout à l'heure. It's okay. Oui, bien sûr, vous inquiétez pas, j'ai bien compris le bif. Ouais, le brief, vous savez ce que nous faisons à cet instant, quoi. Bien sûr, je vais causer à des gens avant le meeting. J'aime bien ça, moi. J'ai plein de trucs à leur dire, d'ailleurs. Si, d'accord. Mais l'idée, c'est d'aller plus loin. Madame, vous voulez pas devenir présidente? Oh, vous savez, ce que je veux, moi, c'est que les gens comme moi arrêtent d'être pris pour des moins que rien. L'autre jour, je discutais avec mon voisin, voyez-vous, et il est dans le leptoro, et il Votre m'explique message que... est beau et juste, mais comment pensez-vous qu'il pourra être entendu? Avec le cœur, on Non, soulève les... non, rappelez-vous, on ne va pas l'expliquer à chaque fois. Nous sommes quotidiennement exposés à des milliers de signaux publicitaires. Votre message sera noyé dedans, you see, it's okay. Je vous explique, une hypersaturation qui conduit de plus en plus de consommateurs à éprouver le besoin d'entretenir une relation personnelle, voire authentique avec les marques. Enfin, vous quoi, hein. Ce que vous êtes quoi. L'enjeu est donc l'hyper-personnalisation. Vous voyez, c'est crucial quoi. Vous pensez pas que les gens ont besoin plus d'aspiration à un idéal, une meilleure vie par exemple? Ou qu'on les écoute? Ah, si, blablabla, super votre message. Madame, faites-nous confiance, on va augmenter votre storytelling avec notre data marketing. Madame, laissez faire les professionnels, car raconter une histoire, c'est ajouter une touche d'humanité à sa marque, de l'émotion à son identité, you see. Les consommateurs aiment ça. Pour fidéliser votre communauté, vous devez être authentique, it's okay? Juste un petit truc. Elle peut pas se laver les bottes, ça va enlever de l'authentique? N'hésitez pas à lier l'émotion au message. Comme par exemple parler de vos valeurs, de votre engagement solidaire, ou encore de votre éthique, quoi. Ces trucs-là, ça marche bien, quoi. Grâce à ça, on pourra aller d'une approche data-driven à une approche inside-driven. Ça va permettre d'élargir notre palette de customers. On pourra créer les first party data et les zero party data, quoi. Veux juste aider, hein, moi, mon message est simple, Madame c'est... Turkmish, voulez-vous être présidente? Un truc, mais vous voulez changer le monde Bah ou pas? oui, Nous sommes je- en ligne et en direct dans 5, Et ils sont où les gens, du coup? 4, Madame Trucmus, regardez l'écran, s'il vous plaît. 3, En fait, c'est quoi un livre? Ne touchez pas, s'il vous plaît, au bouton. 2, Madame Trucmus, ne toussez pas à Madame ça. Turkmish, on n'oublie pas de sourire. 1. Mince,
j'ai oublié, j'ai pas refermé mes cages. Je reviens tout de suite, hein. Alors, où est-ce que j'ai garé mon Mais ça commence dans... Madame Trucmuche, vous allez Madame où là? Trucmuche. On est en ligne. Bonjour à tous. Notre très chère candidate a eu un léger contretemps. Elle n'a pas fermé ses cages. C'est qu'elle pense à ses poussins. Alors, les pauvres... alors, vous avez des questions? Suite du programme. On pensait ne pas la voir, mais si, on peut compter sur elle. Madame Trucmuche se rend à un meeting d'une usine de pneus qui ferme. Et Madame Trucmuche a des choses à leur dire. Est-ce que ça va plaire à l'équipe? Bien. Ben, bravo. Les amis, j'ai à vous causer. Bah, justement, Bissou, je vous en apporte. Est-ce que tu peux augmenter mon salaire de 30%? Mais ça va pas, non? Qui parle de 30%? Moi, je ferai rien pour les doubler. On fera même en sorte que ceux qui n'ont pas de travail soient payés quand même. Ce qu'il faut aux chômeurs, c'est pas du travail, c'est des sous. Faut que tout le monde puisse manger quand même. Fini la misère. Depuis les coulisses, derrière la scène, l'équipe observe sans pouvoir agir. Mais elle est folle! Ouais, on aurait peut-être dû la briefer cette fois. Plus personne ne doit dormir dans la rue. Et ce n'est pas tout. Je ferai également doubler la durée des congés payés. Week-end porté à 3 jours, abaissement des retraites à 50 ans. Alors, ça vous embouche à quoi? Folle! Elle est folle alliée, je vous dis! On est mort complètement cuit. Ah, il faut lui couper les micros en faisant croire à une panne! Vous voulez savoir comment je vais faire? Ben, où est-ce que je vais trouver l'argent? Moi, je sais où sont les sous. Regardez! D'où vient tout cet argent? Ce sont des vrais billets là? Mais bordel! D'où vient ce putain de pognon? Restons positifs. J'en sais rien, moi. Comment Alors, voulez-vous est-ce que je vous ai menti? Vous savez où c'est qu'ils sont, les sous? Ben, il suffit d'en créer un poisson. C'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! De retour dans le local de l'antenne locale du Parti national. 250 000 euros envolés! Paf! Comme ça! Et la valise, elle venait d'où? Un bureau mal fermé. Restons positifs. Que disent les sondages? En tout cas, les autres partis sont furax et nous accusent d'acheter le peuple. Vous n'allez pas me croire aller à plus de... Qu'est-ce que c'est? Filles, regardons les informations, pas d'inquiétude. Alors nous sommes donc en direct depuis le parti local politique. Spectacle hallucinant, des milliers de personnes manifestent en ce moment même et marchent vers le local pour réclamer auprès du parti politique de l'argent. La foule réclame qu'ils en créent pour eux, il n'y a pas de raison qu'ils n'en aient pas non plus. Ils sont des milliers à marcher vers le local. Pour l'instant, la foule est de bonne humeur, les champs sont plutôt bonne enfant, mais le monde influe de partout. Y a plus d'électricité là. Il n'y a plus d'électricité. Les murs et les sols tremblent. Une foule en colère vient vers eux. Mais que faire? Au secours! Ah non, pardon, c'est vrai que je fais partie de l'histoire et en même temps, non, enfin c'est compliqué tout ça. Enfin, allez, bon, et que va faire l'équipe? Comment ça? Il n'y a plus d'électricité? C'est peut-être une panne. Appuyez sur l'interrupteur, voyons! Alors, je veux bien n'être qu'un exécutant, mais vous ne me prenez pas pour un con, hein, c'est crotte à la fin. Je vous confirme qu'il n'y a plus d'électricité partout, mamma mia. Je vous dis que c'est une panne. Et comment ça va? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit dehors? Heureusement que j'ai conservé mon vieux lecteur radio à pile. Hein. Les techniciens de l'électricité viennent de déclencher une grève surprise. À l'origine de celle-ci, encore et toujours cette extraordinaire Madame Trucmuche. En effet, les techniciens se sentent lésés, car leur horaire tardif ne leur permet pas d'arriver à temps. Ils ont débrayé des centaines et des centaines de... Ils sont décédés. Mais faites quelque chose. Elle est où Trucmuche au fait? Ok, allez au château WC. Restons positifs. C'est qui va la chercher hein? Des volontaires? Allez quand même aux toilettes, hein, et quelqu'un veut voir le Mais spectacle. pourquoi vous ne donnez pas ce qu'ils veulent? Ah non, on a déjà perdu 250 000 Franchement, euros c'est peut-être une bonne idée, ouais. Où c'est qu'ils sont les sous alors? Savez-vous que c'est le moment de dire ce genre de... Dans le bureau, prenez quelques mallettes. Ok, on les prend et on va passer par l'arrière. À
Après avoir fait un tour en hélicoptère et après avoir largué des mallettes pour sauver leur peau, la vie continue. Enfin non, la campagne continue. Et ne vous inquiétez pas, il leur en reste. Combien? Pardon? Combien on leur a balancé depuis l'hélicoptère? 3? Nom de Dieu. 3 millions? Oh là 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 là, la vache, pire que Tchernobyl. Eh ben dis donc, c'est quoi ces têtes? Vous étiez où? Ça se dit ce genre de choses? Moi ça me gêne pas honnêtement, hein. Mais quand on veut être président, est-ce que ça se dit? De toute façon, au point où on en est, alors... C'était pire que la fois où j'avais inversé le désherbant avec le pinard, dis donc. En fait, je sais pas si j'ai envie de savoir. Cette fois-ci, je me suis gouré dans les produits de la désinfection des cages. C'est ça qu'on fait les choses trop vite en fait. Ça nous dit pas où vous étiez. Hein. Oh, la vache, j'ai une de ces chiasses vendues. Va falloir aller désinfecter les chiottes, hein. Et vous gourrez pas aussi dans les produits, hein. Ça serait con. Je savais que je ne voulais pas savoir. Et vous ne savez pas ce qui vient de se passer pour les 3 millions? Sans déconner. Les 3 millions de quoi? Bah non, j'étais tellement occupé, vous savez quand... Attendez, là, il faut que j'y retourne, je crois que c'est pas fini. On a une... C'est génial, on a un truc à vous dire, eh, On a une oh. super... Si vous parlez en même temps, on comprend rien. 93 voix. De quoi 93? On va pas encore dépenser parce que moi je commence à... 93% des voix. On a 93% d'attention de vote quand même. On a 93% d'attention de vote. Mais c'est génial! C'est un triomphe! Bon, finalement, nous avons investi de manière opportune et le retour sur investissement va être exponentiel. Allô, oui, le comité? Oui, tout à fait, 93%. Merci, mais je suis un travail d'équipe, hein. Mais pour qu'une équipe marche, faut qu'il y ait un chef prodigieux. Alors je dirais... Oui, je leur dirais merci. Oui, bien. Le comité est aux anges. Ils sont presque en train de pleurer. Allô, oui? Maître 20? Mais, oui, merci, oui, 93%, oui, c'est ça. On leur met bien dans le... Enfin, oui, pour les vacances, sans rien que privé. Merci, oui. Ah, oh, d'accord, oui, je vous dirai. C'est ça, on se tient au courant. Hein. À bientôt, hein. Et puis bisous. Alors, c'est quoi la suite des événements? Alors, attendez, je regarde. Débat télévisé avec les économistes. Vous rigolez, hein? Ah, c'est pas vrai, les 93% vont vite dégringoler en fait. Mamma mia, doit-elle vraiment se rendre devant les économistes C'est pas vrai, ça va être un carnage. En tant qu'humaniste, je peux pas laisser faire ça. On n'a pas le choix en fait. Mais ils vont en faire de la pâté pour chien. Quel malheur. Échouer aussi près d'un triomphe. On n'a qu'à dire qu'elle a un problème de prostate et qu'elle ne peut pas venir. Non, ça c'est pas possible, personne va avaler ça. Ah ok, quand faut y aller, faut y aller. Je sens que je vais faire un malaise. Restons positifs. Et dire qu'en partant, elle nous a quand même payé un coup. Malheur de malheur. Quand je pense que dans 2 heures, c'est la faillite, la ruine, la honte. Sans compter les millions dilapidés. Allô, oui? Maître 20? Oui? Nous sommes dans notre bureau, pourquoi? Comment? Par les couilles si ça se passe mal ce soir. Enfin, maître, c'est une drôle de blague que vous faites avec un crochet. Non, mais ça va bien se passer et... On est mal. Tout le monde a peur. Madame Trucmuche va-t-elle s'en sortir? Peut-elle s'en sortir? A-t-elle les moyens de s'en sortir? Et est-ce que je vais sortir de cette blague? Pour que vous compreniez bien, le président, le trésorier et le secrétaire général sont restés au local, regarder le débat à la télévision. Le reste de l'équipe accompagne notre candidate dans ce qui pourrait être le tournant de l'histoire. Et là, je ne rigole plus. Allez, venez, ne faites pas l'enfant. Non, et non, je le sens pas. Mais enfin, vous ne pouvez pas rater ça. Vous n'êtes qu'un voyeur. Bon, maintenant un peu de courage. Vous me raconterez. Ah, le générique de l'émission commence. Bon bah c'est vous qui voyez, hein. Mais moi je vous raconterai rien. Vous vous débrouillerez, c'est trop facile. Non, je peux pas. C'est vous qui voyez. Ça commence. Zut. D'accord, j'arrive. Ça y est, elle entre sur le plateau de télévision. Devant un public en plus, quoi. Les salauds. C'est un condonté. C'est qui les économistes? Ce sont ceux qui parlent à l'oreille des présidents depuis plus de 30 ans. Ce sont des vrais renards. Oh oui, je le connais bien. C'est avec eux qu'on bossait quand c'était nous. Des vrais opportunistes, des vrais génies. Vous voulez dire que nous sommes mal? Restons positifs. C'est une production familiale. La vendange faut qu'elle se vidange. Vous trouvez votre inspiration dedans peut-être, hein? Ça expliquerait beaucoup de choses. Vous voulez un petit coup peut-être? Non merci, sans C'est façon. vous qui voyez? Allô,
Alors, tout d'abord, n'oublions pas que l'alcool est à consommer avec modération, même quand c'est fait en famille, et que c'est bio. Que cela vous permet de régler quelques problèmes. Acceptez qu'elle soit partie. C'est vous, messieurs les économistes renommés, qui ont été tirés au sort et qui ouvrez le débat. Chère madame, vous avez, au cours d'une épique réunion électorale, affirmé qu'on pouvait doubler les salaires, abaisser les retraites à 50 ans, doubler les congés payés et j'en passe. Estro vous demandait où vous comptez trouver tout cet argent peut-être. Oh ben ça, c'est simple et facile. Où c'est qu'ils sont les sous du coup? Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà, si vous avez des questions. Oui, merci, très drôle. Mais on vous a posé une question précise. Bah, c'était plutôt une réponse précise, non? Non. Comment non? C'était pas précis. Enfin, si, bien sûr. En fait, comment dire, Vous c'est-à-dire bafouillez, que... dis donc. Un petit coup de rouge, ça va vous remonter. Merci. En fait, je veux dire, c'est cet argent, ces sous, comme vous Bah, dites. les sous, suffit d'en créer un point, c'est tout. Qu'est-ce qui est pas clair du coup? Bien sûr, bien sûr. Ah bah tout le monde. Mais en fait, on peut sans pouvoir, quoi. Hein. Comment ça? On peut ou on peut pas? Faudrait savoir. On peut, bien sûr, mais je veux dire... Quand même. Écoutez, madame, il faut être sérieux. Je pense qu'on peut faire une pause. Ah ça tombe bien. Il faudrait que je retourne au petit coin. Bienvenue à ceux qui nous rejoignent. Nous continuons donc notre débat passionnant. C'est ça le service public. Chers économistes, c'est à vous. Bon, madame, la plaisanterie a assez duré. Qu'est-ce qui nous prouve qu'on peut créer des sous comme ça? Ce qu'ils prouvent. Et vous autres, amenez les valises. Les deux publicitaires sortent des coulisses avec de grosses valises et les zooment en face aux caméras. Dedans, il y a beaucoup de billets, quoi, une petite coupure. Et oh, bon, ça va, j'ai pas compté. On en avait... Enfin, vous savez le temps que ça prend, ça? Et ça c'est du camembert peut-être? Mais elle est folle. Mais madame, nous ne voyons pas le rapport. Comment? Eh ben celle-là alors, mon vieux. Madame, ce n'est pas un argument. Pas un argument. Vous me demandez ce qui prouve où sont les sous. Suffit d'en créer un point, c'est tout. Je vous montre ça et vous voyez pas le rapport. Mais enfin, nous voulons pas les chiffres, là. Il y en a combien là-dedans, à votre avis? 200 millions, c'est un chiffre ça? Et rien que là, il y a un tout petit bureau. Mais enfin, n'importe qui, n'importe quel imbécile peut apporter ici 200 millions en petites coupures pour jeter de la poudre aux yeux à tout le monde. De la poudre de perlimpinpin. Ça, j'en en aurais fait autant. Eh ben dis donc, de mieux en mieux. Vous connaissez beaucoup de gens qui peuvent ramener 200 millions comme ça, en liquide? N'importe qui le dit. On n'est vraiment pas gêné aux entournures chez ces messieurs. Ça prouve qu'une chose, ils sont où les sous? Madame, je vous interdis d'exploiter ce mot malheureux pour... Pour être malheureux, il était malheureux. Et elle se fout de ma gueule en plus. Alors c'est marrant, quand vous êtes rouge comme ça, vous me faites penser à mon coq reproducteur. Il crie beaucoup, mais quand il faut inséminer, il faut lui tenir, vous savez, là... Madame, je vous demande une dernière fois d'être clair et de donner des réponses Et pertinentes. sauf votre respect, il me semble que c'est vous qui n'avez pas été très clair jusqu'à présent. C'est un scandale. Ce n'est pas qu'une mascarade. La sécurité se trouve obligée d'intervenir lorsque les économistes tentent de s'en prendre à Madame Trucmuche en se levant. Ils sont emmenés hors du plateau dans une colère de toutes les couleurs. Et depuis le bureau... Eh ben dis donc. Je vous paye un verre? Oui, volontiers. Est-ce qu'on a vérifié que c'était bien du vin? Pourquoi vous dites ça? Suite au débat qui a vu les économistes les plus renommés du pays se faire humilier par Madame Trucmuche. Alors qu'elle était déjà à 93%, rien ne peut plus empêcher notre candidate de gagner l'élection. Et si elle gagne, le parti gagne. Voyez, c'est malin. Oui? Qui nous rejoint encore? Non, mais oui. On va pas avoir la place de loger tout le monde. Oui? Bah, c'est quand même le 147e qui se rallie. Oui, merci comité, merci. A-t-on vraiment besoin d'alliance avec 98% des voix? Bon d'accord, bien. Merci comité, oui bien. Hein. Ok, à bientôt et puis bonjour à la... Incroyable. Qui aurait pensé? Bon, je dois dire que c'est assez magnifique. C'est très coûteux quand même vu les sommes investies, mais ça va être une déferlante. Vous avez pu faire des produits dérivés ou pas? Oui, vous pouvez m'envoyer l'équipe s'il vous plaît? Merci. Bon, alors, les affiches sont parties. Posters, mugs, t-shirts... Comptez en tirer combien? 20 millions de chaque. À 60 balles le t-shirt, par exemple. Ah, c'est beau, Et c'est pas tout. Bon, allez, dites, cher ami, allez-y, dites-nous. Nous avons l'idée de... Ne faites pas durer le suspense plus longtemps, s'il vous plaît. On s'est dit qu'un string à son effigie fera un tabac. Un string? Pour homme? Oui, après toute la panoplie du Che Guevara, on va faire un malheur. Plus de 15 millions en précommande, à l'international en plus. Écoutez-moi, le lancement du tube de l'été est pour demain.
Je pense 200 millions d'albums au minimum. Traduction, vente de langue. Et c'est quoi les paroles? Attendez, je regarde. Où sont qui sont les sous? Il suffit d'en créer un point, c'est tout. Il y en aura pour tout le monde. Même pour Fernand et Raymond. Mais c'est complètement con. Et comment? On va faire un malheur. Pour faire une confidence, j'ai même racheté personnellement la société familiale de vin de Madame Trucmuche, ainsi que son exploitation de nuggets bio là. Elle monte en flèche actuellement à la bourse de la Poutin. On pense à des séries télé, des applications de jeux pour smartphone. Et tiens, messieurs les publicitaires, nous avons décidé de vous doubler votre cachet. Ma che, merci, signore. Ouais, merci. Alors moi je vais vous engager pour toutes nos prochaines campagnes. Franchement, on ne fait que notre travail. Ah, mais il est peut-être pas le temps de faire le bilan marketing de la campagne publicitaire en 4 points, Yossi. D'abord, premier point, c'est l'attraction. Nous avons su créer l'attraction nécessaire des visiteurs sur notre marque. It's okay. Ensuite, le deuxième point, c'est l'intérêt. Nous ne pouvons que constater l'intérêt des visiteurs de la marque au vu de leur nombre. Troisième point, nous avons fait la conversion. Cette phase cruciale où nous avons su convertir nos visiteurs en clients. Et la dernière étape, c'est la fidélisation. La dernière étape, c'est la fidélisation, quoi. Nous sommes en train de fidéliser notre clientèle. On a un problème. Rupture de stock? Parfait, ça va faire monter les valeurs ça. Non, elle veut qu'on applique tout ce qu'on a promis. Pardon? Elle veut qu'on... Oui, j'avais compris. Allô? Madame Trucmuche? C'est le premier président du parti. Je ne vous dérange pas. Il faut que je vous parle de toute urgence. Oui, comment allez-vous? Oui. Oui, ma maman va bien aussi, merci. Attendez, je mets le haut-parleur pour que toute l'équipe vous entende. Oui, je vous écoute. Oui, le trésorier vient de m'indiquer que vous vouliez que nous tenions toutes nos promesses. Toutes nos promesses, alors, c'est-à-dire? Bah, les sous. Quoi les sous? Faudra penser à le partager quand on l'aura créé, quoi. Sacrée madame, vous avez toujours le mot pour rire, hein? Mais je suis très sérieuse, moi. Hein. J'ai promis. Vous plaisantez? Écoutez-moi bien comme vous le faites depuis le début. D'un côté, il y a les élections et tout le tralala, et de l'autre, il y a les affaires sérieuses. Oui, je reconnais que vous êtes génial et que votre slogan pour attirer la clientèle est parfait. Mais pour ce qui est de se partager le magot, avec ces braillards-là, on revient sur Terre, hein, s'il vous plaît. Hein. Oui, d'accord, mais j'ai promis. Vous n'êtes pas sérieuse. Bon, bah ok, du coup, bah je nationaliserai toutes les entreprises alors. Nationaliser? Mais par qui? Bah par moi, quand je serai au pouvoir, quoi. Vous pensez vraiment qu'on va vous laisser nationaliser? Ça va pas? Tout ce que je sais, c'est qu'une promesse est une promesse. Et chez moi, on tient parole. Figurez-vous que l'autre jour, mon frère, le week-end Je m'en fiche dernier... de votre frère. Je ne vais pas laisser une femme élue grâce à de l'argent détourné, des pots de vin et de surcroît avec l'investiture du parti, un fonctionnement par essence ultra-capitaliste, utiliser tout ça pour partager. Enfin, ce sera un comble. Comment de l'argent détourné? À votre avis, d'où vient-il tout cet argent? De mon cul? On l'a créé? En fait, oui, mais bon, c'est pas la question. On l'avait pas créé pour ça au départ. Enfin bon, allez. Alors, vous prenez comme tout le monde votre part du gâteau et vous fermez votre gueule. Monsieur le Président, vous êtes en train de parler à Madame Trucmuche, là. Hein. Merci, je suis au courant. Mais enfin, Monsieur le Président, elle est en direct sur les chaînes de télévision. Pardon? Mais, madame, vous répondez quand on vous appelle au téléphone lors d'un direct? Bah oui, c'est la moindre des politesses quand même. J'ai vu que c'était vous qui m'appelez, alors j'ai même mis le haut-parleur pour que je vous entende mieux. Figurez-vous que je vous entends très bien, malgré ma surdité naissante à force de taper sur les poussins. Hein? Pardon? Oui, vous aussi vous entendez bien, monsieur le journaliste? Ouais, oui, vous avez vu cette technologie, c'est... Je vous rappelle. Bon bah d'accord, hein, pas de souci. Hein. Mais vous pensez qu'une promesse est une promesse, hein, d'accord? Oui, on y réfléchit. Bon bah au revoir, hein. Bien, monsieur le journaliste, où en étions-nous? Parlons un peu de création de sous alors. Et voilà, c'est la poulette. Ça peut arriver à tout le monde, mais là quand même, ça fait cher la poulette. Et à cause de cette poulette, c'est donc le dernier épisode. C'est dommage quand même, moi j'avais appris à vous apprécier, vous savez. Bon, on reste positif. Honnêtement, qui regarde ce genre d'interview politique, hein? Dites-moi. Alors, c'est une bonne question, en fait. Monsieur le Président, allumez la télévision! Bonjour à tous, nous interrompons notre programme dans l'urgence pour vous annoncer que la candidate Trucmuche a encore fait parler d'elle, avec des conséquences internationales. Derrière ces airs faussement béjouges se cache en fait un redoutable animal politique. Lors d'une interview télévisée, l'aspirante de tout un peuple a mis à nu tout un système corrompu. Pire que ça, elle vient de le mettre à genoux. Conséquence, alors que les valeurs boursières des entreprises autour de la marque Trucmuche ont pris ces derniers jours des records historiques, nous constatons un dégonflement exponentiel de bulles de prix et des pertes importantes des établissements financiers provoquées par l'annonce en direct du financement illégal
de la campagne de Madame Trucmuche. Nous constatons également que cela provoque une chute des cours des marchés boursiers. Les finances publiques déjà lourdement sollicitées pour résoudre les crises antérieures ne pourront pas cette fois-ci voler au secours du système privé. À l'heure où je vous parle, un accroissement de la crise de liquidité et de la crise de confiance touche tous les pays du monde. Mesdames, messieurs, nous sommes en train de vivre tout simplement la fin du monde. Mais qui est cette personne? Qui est Madame Trucmuche? Avait-elle tout prémédité? Élément de réponse avec... Allô? Oui, le comité? Comment? Vous êtes sûr? Comment ça, on doit se débrouiller tout seul maintenant? Tout a une fin, même le monde. Et pendant que celui-ci s'écroule, l'équipe reste dans le local qui se délabre, de l'antenne qui s'éteint, du parti national, enfin, il n'y a plus de parti, il n'y a plus de nation. Les murs sont jaunis, la pâture s'effrite, les volets semi-fermés ne fonctionnent plus, et puis surtout, il n'y a plus d'électricité. C'est la fin, c'est la faillite. L'équipe s'enferme, se renferme sur elle-même, reste cachée, en espérant qu'au vu du bordel général, personne ne vienne s'occuper d'eux. Personne? Vraiment? Rappelez-moi comment on en est arrivé là? C'est le bordel aux quatre coins du globe. Il n'y a pas de coin sur un globe, c'est rond un globe. Vous devriez travailler un peu vos métaphores, mon cher, hein, sinon on comprend vite plus rien. Les traders ont commencé à s'arracher les poils de nez. Le stress, vous comprenez? Vous vous rendez compte que les États s'écroulent, que l'argent mondial a disparu? Maquet, il serait passé où? Bah, comme à la base. Énormément de gens ont commencé à spéculer sur la valeur de Madame Trucmuche, son entreprise, les produits dérivés. La bulle a tellement gonflé, tout a tellement été exponentiel, que ce sont les ordinateurs qui l'ont englouti. Il y a eu un bug sur toutes les bourses du monde. Tous les États sont endettés, et on sait même plus à qui on doit rembourser, vous vous rendez compte? Dans la pièce d'à côté, 3 compères sont en chasse. Ça y est, j'en ai un. Vas-y, tu partages, hein, s'il te plaît. Oh, mais il est tout petit. Oh la vache, j'ai trop faim. Oh, moi aussi j'en ai un. Ah non, c'est Peut-être un... que ça se mange aussi, non? Même les conspirationnistes n'y croient pas. Ils arrivent pas à croire que c'est de la manipulation mondiale. Ils ont dit, ils peuvent pas être aussi cons. Restons positifs. Et Trucmuche est devenu quoi? Vous vous rendez compte? Quand on pense que son action a atteint des sommets pharaoniques. Oui, enfin l'Égypte est un pays plat et il n'y a pas de sommet. Bon donc, aux dernières nouvelles, Madame Trucmuche a décidé de se consacrer à plein temps à son nouveau combat. Elle a été sensibilisée à la question de la souffrance animale durant une de ses réunions pique-nique avec des militants véganes. D'ailleurs, l'une d'entre elles est même devenue sa fiancée. Comme quoi, tout arrive. Voilà, après, je ne sais pas... Si, j'ai entendu parler d'un truc. Elle écrit des livres de recettes à base de nuggets végétaux. Bio? Oui, bio. Qui c'est qui goûte, hein? Pas moi. Toi, parce que moi j'ai goûté avant-hier. Vous vous rendez compte quand même? Il n'y a plus d'état, de frontières, d'entreprise. Comment ça on va faire sans la police? Maquet, on va bien devoir faire ça. Et sans l'armée. Mamma mia, mais pareil. Peut-être que si on construit un piège avec des cailloux, vous savez. Ah oui, bonne idée. Hein. On fait un tunnel et paf, ils seront pris au piège en fait. Hein. Je crois que plus ça va, plus on devient bon. Mamma mia. Bon, moi, j'en ai ras le bol. On sert à quoi là, hein? You aussi? Honnêtement, là, on attend que ça passe. Hein. Faites pas trop gaffe à nous, hein, vu le bordel général alors. Président, c'était quoi ça? Il te passe Président quoi? Répondez quoi? Président, Oh, Vous êtes répondez là quoi? Président, vous êtes là? Ben, quel look vous avez, hein? C'est qu'on s'est caché. Encore heureux. De quoi? Encore heureux parce que, vu le bordel général, personne ne fait trop gaffe à nous. Hein. Oh, bah vous savez, hein, les gens se sont pris en main et la vie continue. Mais restez pas là comme ça, vous me faites de la peine. Ça sent pas très bon d'ailleurs. Levez-vous, nom de Dion. L'équipe fatiguée, sale, déconnectée, suit Madame Trucmuche chez elle, à la campagne. Et c'est marrant parce qu'après avoir fait campagne, ils y vont. Si, c'est marrant, non? Bon, allez, en route pour un nouveau monde, une nouvelle vie. Il y a encore de l'eau courante? Ah oui, pourquoi? Le monde s'est pas écroulé. Le monde? Qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Ça fait combien de temps que vous êtes cachés en fait? Peut-être un peu trop longtemps. Vous avez toujours de l'électricité? Ouh là là! Effectivement, ça fait trop longtemps. Oh, vous savez, après cette énième crise économique, et comme on n'a plus d'État, de banque et de ceci ou de cela, bah, les gens se sont pris en main par petits groupes locaux et se sont réorganisés. Une sorte de réseau d'États locaux solidaires, quoi. C'est pas vrai. Les gens sont capables de ça? Bah oui, quand ils se sont aperçus qu'en fait, c'est eux qui détenaient le savoir et que finalement, ils n'avaient pas besoin de grands chefs pour les diriger, ça s'est fait tout naturellement en fait, hein, dans le transport, l'électricité, l'eau et même la police. Autogestion des savoirs, des savoir-faire et de la vie, quoi. Alors, c'est nous, on a changé le monde?
Changer le monde, bah, il s'est changé tout seul, vous pensez donc. On n'y est pour rien finalement. Vous trouvez pas? Effectivement, comme quoi. Dans une autogestion, il y a des chefs? Parce que c'est un truc que je sais faire, ça. Hein. Vous disiez autogestion des savoirs, alors... Bon, alors non, laissez tomber, je trouverai bien sur place. Hein. Comme tout le monde? Comme tout le monde. Allez, bah, vous avez qu'à venir à la maison. Avec ma femme, on prépare des recettes étonnantes de nuggets bio. Le Candidat, une web-série de 10 épisodes produite par les Niel-Quiberon Association, inspirée librement de la bande dessinée de Malo Louarn. Le Candidat aux éditions Petit Louis, tout droit réservé. Écrit, réalisé et interprété par l'Argenté. Aide à la réécriture avec Maxime Poulain, alias Bill Max Twick. Les voix ont été modifiées à l'aide du site vocalremover.org.